Je veux en venir au dernier coup d'État, le Niger. Donc la CEDEAO a tapé du poing sur la table, sanctions, menaces d'intervention militaire. Est-ce que c'est juste une menace ou est-ce que, d'après vous, il peut y avoir une intervention militaire et est-ce qu'il doit y avoir une intervention militaire si la junte veut se maintenir au pouvoir? Je suis pour ce principe de la CEDEAO parce qu'on a pris ces décisions pendant un sommet. Concernant le Niger, on a eu des sommets au Nigeria. Qui, je pense, on a pris une décision de donner une deadline aux juntes militaires. Mais il n'y en a pas de deadline, on n'a pas de date. Non, on avait donné. Et puis on a essayé de les raisonner pour la reposition du président Bazoum et le droit constitutionnel. Mais que ces questions de l'intervention est sur les tables, toujours. Sérieusement, parce que vous dites le principe, ouais. D'accord, le principe d'une intervention c'est bien beau, mais est-ce que vous appelez à une intervention militaire parce que la junte, visiblement, ne veut pas vous écouter, ne veut pas libérer le président Bazoum et ne veut pas revenir à l'ordre constitutionnel? Et cette possibilité est sur la table d'intervention militaire. Bientôt, dans les semaines qui viennent? Bon, je ne peux pas vous donner la date comme ça, comme vous le savez. C'est une question stratégique, c'est une question militaire. Et au politique. Ghana, et politique aussi. Mais les décisions... La situation qui se passe aujourd'hui en Guinée-Bissau est quand même surréaliste, venant de Umaro Sissoco Embalo. Quand nous savons les propos de ce monsieur, président actuel de la Guinée-Bissau, quand nous savons le rôle prépondérant qu'il a joué sur la situation du Niger, du Burkina et du Mali, on se pose la question de savoir est-ce que ce monsieur est vraiment sérieux dans la démarche qu'il est en train de faire. Mais le problème n'est même pas lui. Le problème, c'est la CEDEAO elle-même qui va, dans ce problème, perdre la petite crédibilité qu'il restait encore. Parce que si elle n'a pas pu gérer le cas de Umaro Sissoco Embalo avec promptitude, bon, c'est terminé pour elle. Elle ne devrait même plus exister. Elle ne devrait même plus avoir une raison d'être. Umaro Sissoco Embalo vient de chasser la CEDEAO de la Guinée-Bissau. Celle-là même qui venait pour mettre la paix. Après 5 ans passés à la tête du pays, le moment est venu donc d'organiser les élections. Monsieur ne veut pas le faire. Il ne veut pas organiser les élections. Il veut rester au pouvoir. Et alors que la CEDEAO envoie une délégation pour s'enquérir de la situation, le bon monsieur lui a tout simplement décidé de leur chasser et de les mettre en garde. Que la CEDEAO ne décide pas de ce qui se passe dans son pays. C'est lui le boss, alors il fait ce qu'il veut. Mais pour un devoir de mémoire, il faut rappeler ici qu'en août 2023, voici ce qu'a déclaré le président bissau-guinéen, le général Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo au nom de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas intervenu militairement au Mali et au Burkina Faso que nous n'allons pas le faire au Niger pour établir l'ordre constitutionnel normal. Le même président déclara le 25 février 2025, la CEDEAO ne fait pas la loi chez moi. CEDEAO est donc un instrument pour servir des dictateurs protégés par la France. Il faut donc se débarrasser de cette chose qu'on appelle la CEDEAO. La team, on ne peut pas dire autrement les choses parce que vous comprenez donc que la CEDEAO n'est qu'un conglomérat de meilleurs potes. Ceux-là même qui ont pris le pouvoir et qui veulent le conserver. En réalité, c'est ce qu'ils voulaient faire. Un conglomérat des chefs d'État qui vont prendre le pouvoir. Ils vont le garder à vitam aeternam. Et à chaque fois qu'une élection arrive, un chef d'État devait tout simplement décider lui personnellement de continuer et de violer la Constitution. La CEDEAO devait simplement être là pour protéger ce chef d'État-là. Et ils devaient faire ça entre eux jusqu'à ce qu'eux devraient toujours décider de qui devrait être président ou pas. Ce qui ça signifie réellement, c'est que par exemple, si la Guinée-Bissau aujourd'hui avait des élections et qu'en réalité, Umaro Sissoco Embalo ne voulait pas céder la place, les autres pays de la CEDEAO devaient tout simplement envoyer les militaires pour le protéger. Et ça devait être comme ça, ainsi de suite. Heureusement qu'il y a quand même des présidents à l'intérieur de la CEDEAO qui ont encore une dignité, qui ont encore quelque chose à cacher, dont ils n'ont jamais voulu fonctionner de cette façon-là. Et ceci cause aujourd'hui, alors que nous parlons, un problème important. Ça cause un problème important dans la CEDEAO elle-même parce que nous avons les preuves aujourd'hui que cette CEDEAO-là n'a jamais travaillé pour les peuples, mais n'est que rien que pour les intérêts des dictateurs qui sont au sommet de l'État. Aujourd'hui, le torchon brûle réellement entre
les rescapés membres de la soi-disant CEDEAO et nous voyons des communiqués partout. Et parmi ces communiqués, je vais vous lire un communiqué pour que vous puissiez vous-même prendre conscience de la situation aujourd'hui. C'est une traduction d'un communiqué clair qui était de base en anglais, on va le lire ici en français. Sur instruction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omar Liu Touay, a déployé une mission politique de haut niveau en Guinée-Bissau le 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d'élections inclusives et participatives et pacifiques en 2025. La mission a été entreprise conjointement par la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La mission a été reçue en audience par le président de la République, Monsieur Son Excellence Umaro Sissoco Embalo. Elle a ensuite tenu des consultations avec la large éventail des parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques, les entités chargées de la gestion des élections et les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux. La mission a pris note des questions et préoccupations soulevées par des parties prenantes au cours des consultations et salue l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur d'un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025. La mission a préparé un projet d'accord sur la feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025 et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour obtenir leur consentement. La mission a quitté la Guinée-Bissau le 1er mars au petit matin, à la suite des menaces d'expulsion proférées par son Excellence Umaro Sissoco Embalo. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission appelle toutes parties prenantes et citoyennes à rester calmes et à maintenir la paix et la tranquillité dans le pays. En réalité, ce que Umaro Sissoco Embalo est aussi en train de faire est mal. Et je suis totalement d'accord. Ce n'est pas juste, ce n'est pas logique, ce n'est pas ce qui devait être fait. Mais quand vous avez laissé Alassane Ouattara le faire sans riposte, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y aura pas de conséquences? Si vous avez déjà laissé un président le faire, alors d'autres vont pouvoir se permettre tout et n'importe quoi. Moi ici, je tiens à féliciter Umaro Sissoco Embalo, contrairement à ce que les autres personnes font. Qu'est-ce que vous avez cru? Alassane Ouattara était le seul autorisé à le faire et que d'autres ne pourraient pas le faire. Parce qu'il faut le rappeler ici, en 2020, Ouattara a fait un 3e mandat anticonstitutionnel et la CEDEAO n'était pas là pour intervenir. L'heure où nous parlons, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale et la CEDEAO, elle n'intervient absolument pas. Et vous pensez donc en vous comportant de la sorte, en favorisant M. Ouattara, qu'est-ce que vous passez comme message aux autres présidents, précisément francophones? Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un bon élève qui a pu retenir de meilleures leçons, qui est aussi en train de vous montrer que ce que vous laissez chez Marc Lacla, lui aussi peut le faire chez lui. Et maintenant, vous n'avez plus d'autre choix que d'accepter cela. C'est au peuple de Guinée-Bissau qui doit maintenant comprendre que c'est lui qui doit se battre pour son avenir, pour son destin et s'imposer un nouveau leadership dans son pays et ne plus accepter celui de Sissoco Embalo là. Mais si c'est vous, on ne peut pas compter sur vous parce que vous n'avez pas de force, vous ne pouvez rien faire. Vous avez menacé le Mali, le Burkina, tous les pays où il y a eu des coups d'État. Mais entre vous, vous croyez quoi? Si vous n'êtes pas capable de sortir des lois que vous respectez vous-même, qui pourra donc vous respecter? La CEDEAO n'est qu'une coquille vide qui se ment à elle-même, qui n'a rien de sérieux. Et si Umaro Sissoco Embalo peut aujourd'hui se permettre certaines choses, c'est parce qu'il est à l'intérieur. Il est dans la CEDEAO. Il a déjà été président de la CEDEAO. Donc il sait que c'est une coquille vide. Il sait qu'il n'y a rien d'important à l'intérieur. Il sait qu'aucune décision ne peut être prise et ne peut être respectée. Alors il n'a peur de rien. Même quand vous avez décidé de frapper militairement les pays du Niger, du Mali ou du Burkina, vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire que vous avez encore démontré là que vous n'êtes même pas capable de tenir ce que vous dites jusqu'au bout. Donc, si vous n'êtes pas capable, alors vous ne méritez pas qu'on ait peur de vous. Donc, la CEDEAO n'est non seulement pas là pour les peuples, mais elle est aussi une coquille vide parce que personne ne compte plus sur elle.
Vous allez remarquer qu'Alassane Ouattara boycotte même les réunions de la CEDEAO maintenant. Il envoie simplement des émissaires, des représentants, parce qu'il ne croit plus en elle. Vous ne pouvez pas l'empêcher de faire un 4e mandat. Personne d'ailleurs. Lui qui se prend pour un dieu qui a déjà fait un 3e, sans que vous dites quelque chose, ce n'est pas un 4e que vous allez vouloir empêcher. Pourtant, vous savez bien que c'est anticonstitutionnel, mais vous voulez quand même partir l'interdire. Chez Omaro, ce sont encore en ballot, parce que vous pensez que lui, c'est un petit président que vous pouvez manipuler à votre guise comme vous voulez, mais il va vous traumatiser. Donc, ce n'est qu'au peuple guinéen de la Guinée-Bissau à qui revient aujourd'hui le droit de se battre pour sa propre survie et pour se choisir lui-même, un président digne de représenter ses intérêts. Mais ce n'est pas la CEDEAO, car la CEDEAO n'a jamais été là pour les peuples.